Bientôt Noël sera à notre porte. C'est chouette, non? Bienvenue à ce deuxième cours de cuisine de la saison 2024-2025. Cours de cuisine du 3 décembre 2024. Au menu de cette soirée festive. Tartelette à la châtaigne et foie gras poêlé. Magret de canard et sauce au pruneau. Poire pochée, meringuée. Et pour accompagner ces délicieuses recettes, des vins choisis pour sublimer l'esprit festif de cette soirée. Entre deux papiers sulfurisés, deux plaques. Four 180-200 degrés. On met dedans, on compte 10 minutes pour avoir une belle coloration. Quand c'est cuit, on retire. Alors après, la forme que vous voulez utiliser, tartelette rond, rectangle, avec un couteau à pain, vous pouvez couper ça des magasins pour avoir moins à faire, c'est pas un problème. La taille que vous voulez, c'est à vous de décider aussi. C'est pas du tout un problème non plus. À mon sens, c'est vraiment très bien pour cette taille-là, vous verrez, c'est vraiment juste ce qu'il faut. À côté de ça, on a notre pâte feuilletée, on a pris les marrons, d'accord, déjà cuits. Échalotes qu'on a épluchées, émincées. On les a fait revenir au beurre, on a mis les marrons dedans et on a rajouté le fond de volaille. Le fond de volaille, c'est de l'eau plus le bouillon de volaille. On a fait cuire un petit peu, réduire, pas de moitié mais d'un tiers à peu près le bouillon. Ensuite, on les a mixés au mixeur. Ben, le marron est déjà cuit, ça va très vite. Tu vois, dans le fond de volaille, 5-6 minutes à peu près. 10 minutes maximum, on va dire. 10 minutes, c'est le maximum, on va dire. C'est déjà cuit, tu vois. Il faut vraiment juste que le jus il réduise un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait trop de jus. Il faut que ça soit vraiment une purée, pas une soupe de marron. Donc, on va y arriver après. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez les marrons, vous rajoutez le jus au fur et à mesure pour avoir vraiment de la purée. Ça, voilà, ça c'est une solution pour être sûr d'avoir ce qu'on veut. J'ai oublié de dire, ça c'est pas écrit sur la recette, on préserve quelques marrons pour garder des éclats pour mettre dessus après. Tu vois qu'on coupe simplement en petits morceaux pour garder un petit peu de mâche et de croquant. À côté de ça, sur la recette, c'est des girolles. Ce soir, on a des chanterelles. En cette saison, c'est très bien. Donc les chanterelles, nature, on les a juste vérifiées qu'ils ne soient pas sales. On les a fait revenir à la graisse de canard, je ne me rappelle plus, je crois la graisse de canard. Voilà, tout simplement, vu qu'on avait fait le magret juste avant. Mais vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou autre chose. Mais vu qu'on a utilisé quand même des produits nobles ce soir avec des bonnes graisses, autant utiliser ça pour apporter du goût supplémentaire et que ce soit plutôt sympa. Assaisonnement sel poivre et on a fait le montage. Donc pâte feuilletée, crème de marron, quelques champignons et les éclats de marron. Une fois que c'est ça, rien ne vous empêche de mettre tout séparément, pas le montage. La pâte feuilletée tient quelques jours sans problème au sec dehors, filmé. Les ingrédients séparément filmés, ça tient également 2-3 jours. Vous pouvez préparer ça facilement 2-3 jours à l'avance et tout au frais, hein, d'accord? Et le montage, il est vite fait. Là, vous pouvez préserver ça 2-3 heures comme ça. Avant de le mettre au four, ça ne craint pas grand-chose, ça ne va pas travailler. La pâte ne devient pas trop humide avec Non, la crème de marron, c'est comme dit, c'est assez sec quand même, ça imbibe pas grand-chose. Parce que ça, on va le remettre au four. Juste 5 minutes, l'histoire que ce soit, ça n'a pas besoin d'être brûlant, mais au moins tiède, voilà, un peu tiède, voilà. On a nos foie d'oie ici. Donc là, on a pris une poêle chaude, comme je vous l'ai dit juste avant, donc c'est des surgelés. Poêle chaude, sans matière grasse, saisie de chaque côté, vraiment rapide, juste pour avoir une belle coloration. Comme dit, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous en mettez juste un pour commencer et vous voyez la coloration. Normalement, il ne faut pas plus que 30-40 secondes de chaque côté pour avoir... Donc pour dire la poêle, il faut vraiment qu'elle soit bien chaude. Parce que si vous commencez avec une poêle froide, à un moment donné, le magret, c'est pas épais, ça va décongeler très vite. Ça va cuire, ça va lâcher toute l'huile et vous allez retrouver là une escalope qui fait, je sais pas, moins que la moitié de ça, on va dire. Donc même pas une minute alors de chaque côté, ça, ouais, les deux en 1 minute, qui est largement. Voilà, ça suffit largement. Et puis c'est ouais, tout. congelé. Ah, c'est Congelé. Okay. Ça doit pas être évident. Et après, par contre, non, là, c'est des escalopes qui sont déjà coupées en congelé comme ceci. Une fois que je les ai plaquées comme ça, bien assaisonnées en sel poivre, et on entrepose ça.
Je mets au four 180 degrés. Par contre, comme dit, il faut maximum 5 minutes. Vous verrez que vous serez là, vous regarderez. Ça va vraiment crépiter ça va légèrement cracher un petit peu d'huile, comme un petit volcan. Et à ce moment-là, il faut arrêter. Si on va un peu plus loin, il y a toute la graisse qui va s'échapper. Et c'est pareil que si vous l'aviez trop cuit. Alors ça ne sera pas forcément mauvais, mais vous allez perdre la moitié du foie gras juste en graisse, quoi. Voilà. Donc ça, on peut l'entreposer facilement, soit au frigo en température ambiante. Ça craint strictement rien non plus. La sauce, je me répète, elle est ici. Hop là. Alors la sauce, elle n'est pas sur la recette, donc là, un tout petit peu d'attention. En gros, j'ai pris 200 g de sucre. Ah, pour le foie gras? Oui, pour le foie gras. Hein. C'est quand même dommage qu'il n'y a pas de sauce. Hein. C'est quand même meilleur avec la sauce. J'ai dit quoi? Sucre, 200 g. Casserole à fond épais, toujours. C'est beaucoup mieux, ça évite beaucoup de problèmes si on a quelque chose de fin. C'est déjà souvent le début de la galère, on s'embête un petit peu. J'ai déglacé avec 20 centilitres de balsamique. On fait attention aux naseaux parce que il y a une remontée assez forte qui remonte, donc on se retire un petit peu. Quasiment instantanément, vu que c'est très chaud, le balsamique va réduire assez rapidement. On lui donne un coup de fouet dedans et on a préparé notre fond brun. Donc fond brun, c'est simplement une boîte Knorr ou je ne sais quelle marque que vous diluez sur les proportions que vous voulez avec de l'eau. Là, en l'occurrence, j'ai rajouté un demi-litre de fond brun. J'ai fait réduire d'un tiers à peu près pour avoir quelque chose d'un petit peu épais, mais je vais encore le faire chauffer. Et au dernier moment, je rectifie un assaisonnement poivre et vous pouvez me concasser quelques baies roses dedans, ça apportera un petit goût sympa aussi. La mâche, on la mettra au fond de l'assiette. On posera notre galette qu'on aura mis au chaud, l'escalope de foie gras dessus et la petite sauce. On envoie. Et vous verrez, c'est vraiment... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont refaire l'entrée à Noël. C'est quelque chose de très facile, parce qu'on peut quasiment tout préparer à l'avance. Il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, à la limite, c'est la sauce, mais on peut pas... Franchement, c'est pas compliqué. Quand vous avez le magret, pour ceux et celles qui étaient là, en général, il y a une bonne tranche de graisse sur le dessus. Donc là, tout autour, on le part à l'aide du couteau. On le quadrille, c'est-à-dire on entaille vraiment la graisse, pas la chair, en deux sens. Quand il y a des petits filaments de nerfs sur le côté chair, on l'enlève également. Ensuite, poêle sans matière grasse, ça ne sert à rien. Le gras du magret, il va lâcher assez de graisse. Donc poêle bien chaude aussi, là pas forcément brûlante extrêmement, mais bien chaude. Côté gras d'abord, une belle coloration, la graisse va relâcher. On retourne, on fait une belle coloration également. On plaque, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais quand vous avez 2 ou 3, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on laisse entreposer à température ambiante au moins une demi-heure après. Et déjà avant de mettre la viande en cuisson, comme je le dis toujours, on la sort aussi à température ambiante. Donc là, on ne fait rien. Je vais le mettre simplement au four, pareil, à 180 degrés en même temps que les légumes. Et on va faire le montage au dernier moment. J'ai la purée ici qui n'est pas sur la recette. Ça, j'avais un pot-au-feu ce week-end. J'ai récupéré les légumes. C'est pour ça qu'on a une purée. Donc carottes, céleri. Carottes, céleri qui était cuit dans le bouillon de pot-au-feu. Donc il avait du goût déjà avant. Fait réchauffer dans un bouillon. Et j'ai mis un peu de crème et on l'a mixé pour avoir une purée. Voilà. Ici on a des carottes qu'on a épluchées, cannelées, taillées en rondelles pour donner un joli visuel. Et on les a fait blanchir toujours pareil, cuisson à l'anglaise, eau fortement salée, refroidie pour préserver la couleur, pour vraiment garder le côté croquant et la couleur. Ici on a du pané qu'on a coupé en brunoise. Donc là, on va le mélanger. Le magret, comme je vous l'ai dit, va relâcher encore de la graisse. Je vais récupérer la graisse pour le mettre avec. Du coup, c'est ce qui va donner encore un goût supplémentaire aux légumes et on va le faire chauffer simplement. Donc, pardon, on va encore arriver à la galette. Donc là, la pomme de terre, on a pris la pomme de terre qu'on a épluchée, juste lavée, râpée. On l'a râpée avec une râpe à parmesan, comme quoi tout est possible. Hein. Attention, et le reste a été taillé à la main finement. Donc là, je précise que ça a été du travail d'orfèvre. On a mis simplement du persil plat haché, de la fécule de pomme de terre, mais on n'a pas mis d'œufs. Vous verrez, ça changera totalement le goût à l'intérieur. On aura quelque chose un petit peu différent que ce que vous avez l'habitude de manger en galette. Une bonne quantité d'huile, je dirais quand même. On presse un petit peu pour pas qu'il y ait trop de jus, au fait, parce que quand on les lave, ça va tirer du jus, tu vois. Et puis on fait un rapotoche, comme on dit, une galette de pommes de terre. Donc on laisse cuire, on retourne une fois que vous avez vu comment j'ai fait. Alors on peut faire des individuels si vous n'avez pas envie de vous embêter avec une grande. Hein. Ça, c'est pas un problème. Moi, je couperai après simplement des parts et ça fera joli dans l'assiette également. Et il nous reste la sauce pour le canard. Donc là, hop là,
la bonne sauce. Donc là, j'ai scrupuleusement respecté les proportions. Donc on a pris, oui, c'est écrit, on a fait revenir des échalotes. On a mis les pruneaux, j'ai déglacé avec du porto, j'ai mis les bâtonnets de cannelle, de la baie rose, les clous de girofle. Une fois que ça a réduit, j'ai mis le fond brun et j'ai laissé cuire jusqu'à obtention de quelque chose de plutôt bien épais et bien savoureux. Une fois qu'on a l'appareil, quand il y a plein de saveurs d'épices comme ça, on sale pas trop, on poivre pas trop parce que ça réduit quand même pas mal. On fait ça à la fin également, ça suffit largement. Donc vous avez compris, une belle virgule de purée. Ce qui est bien, c'est qu'elle a une belle couleur, donc du coup ça ressortira beaucoup de l'assiette. Et les petits légumes dans la graisse de canard après dedans, ça va apporter du goût et du croquant dessus. Un petit quartier de pommes de terre sur le travers. Le magret tranché au dernier moment, rosé. Et une petite lichette de sauce dessus. Et on voyage. Poire épluchée. Épluchée avec à l'aide d'une cuillère à boule parisienne. Vous savez ce que c'est? C'est les cuillères avec le petit cercle au bout pour faire les boules. Voilà. On les a vidées. Tu vois, pour que vraiment il n'y ait plus les pépins, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a ça, alors idéalement c'est choisir des fruits mûrs. Bah là je les ai laissés 10 minutes. Ils étaient bien mûrs, 10 minutes ça suffit largement. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai pris les poires, donc épluchées, vidées, lavées. Une fois qu'elles sont lavées, j'ai fait le sirop, donc l'eau. Donc en l'occurrence j'ai fait 3 fois la recette, vu que c'est pour 8 personnes, c'est ça? 6, 12, 18, j'ai fait 3 fois la recette. Donc j'ai mis 3 litres d'eau, j'ai mis 1,2 kg de sucre, j'ai mis un peu de fécule dedans aussi, ce qui aide à lier à la fin aussi le sirop. J'ai mis des bâtons de cannelle, donc 3, les étoiles de badiane 6, et les citrons jaunes, verts, donc 2, 4, 6 et 3. On a récupéré le zeste et le jus, qu'on a tout mis dans l'eau, une ébullition, on a mis nos poires dedans, on les a fait cuire dedans. Donc idéalement, vous mettez les poires debout et que une casserole adéquate pour que le jus arrive au-dessus, parce qu'il ne faut pas que la poire dépasse du jus en fait. Il faut quand même un truc adapté, on va dire. Une fois que c'est cuit, on les égoutte, on a ce résultat-là, on les mettra sur l'assiette creuse après. On la meringue, je ne répète pas comment on a fait, donc simplement on a récupéré le blanc, j'ai mis à bain-marie la casserole et au batteur, je l'ai monté en incorporant le sucre jusqu'à obtention vraiment d'un bec d'oiseau. Un bec d'oiseau, c'est vraiment quand c'est ferme et que ça reste bien. Une fois qu'on a ça, on continue à mixer pour la refroidir. Alors, quand je dis refroidir, c'est pas obtenir une température sortie du frigo, c'est impossible. Quand on a une température ambiante, c'est obtenir une température ambiante tout court. Au dernier moment, on rajoute encore les zestes de citron vert et citron jaune. Tout ça, c'est marqué également sur la recette. Et à l'aide d'une poche, simplement, on va meringuer la poire. À l'aide du chalumeau, on va le brûler. Et autour, on va mettre le sirop qu'on a récupéré, qu'on a fait réduire et passer autour. Voilà, on aura quelque chose de très joli au visuel. Et gustativement, je pense que ça risque de vous plaire aussi parce que ça rappelle vraiment les saveurs de Noël. Nous vous souhaitons un bon appétit et une excellente dégustation.
Joyeuses fêtes et à bientôt pour un nouveau cours de cuisine.